Des chiots abandonnés sur une autoroute très fréquentée, puis quelque chose d'incroyable se produit. Les voitures filent à toute vitesse, dévalant l'asphalte dans une danse effrénée. La route est une mer d'acier, brillante et impitoyable, et au milieu de cette scène de chaos, il y a un petit groupe de créatures innocentes, perdues et vulnérables. 4 chiots, dont les corps frêles semblent à peine capables de tenir sous le poids de la vie, errent sur le bord de l'autoroute, à la merci des voitures, des bruits assourdissants et de la chaleur brûlante du bitume. Leurs petits cœurs battent à toute vitesse, frappant contre leur poitrine encore trop tendre pour comprendre l'étendue du danger qui les entoure. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, ni de la manière dont leur existence pourrait basculer en l'espace de quelques secondes. Les chiots, abandonnés là sans pitié, cherchent désespérément un endroit où se cacher. Mais l'asphalte est leur ennemi, la chaleur qui se dégage de la route est trop forte pour leurs petites pattes, et les voitures passent à une vitesse folle, faisant tournoyer la poussière autour d'eux. Leurs yeux, grands et pleins de terreur, scrutent la route, espérant un miracle, espérant un geste de bienveillance dans ce monde qui semble les avoir oubliés. Leurs oreilles vibrent sous les bruits incessants des moteurs. Chaque hurlement de pneus, chaque coup de klaxon les fait sursauter. Un frisson d'angoisse traverse leur corps. Ils se collent les uns aux autres, cherchant réconfort dans la chaleur de leur corps, mais rien ne les protège de ce qui pourrait arriver. Leurs petites queues sont repliées, frémissantes d'une peur qu'ils ne peuvent pas comprendre. Le vent fouette leur visage, emportant avec lui les odeurs familières de la rue, du danger. Et pourtant, malgré tout cela, ils ne savent rien d'autre que la survie. Chaque instant qui passe sur cette autoroute bondée semble une éternité. Comment ces petites créatures peuvent-elles espérer rester en vie dans un endroit aussi impitoyable? Un mouvement attire soudain leur attention. Un bruit familier. Mais il n'est pas rassurant. Le rugissement d'un moteur qui s'approche. Le son des pneus qui crissent contre l'asphalte. Les voitures passent sans ralentir, défiant toute logique. La vitesse de ces monstres métalliques semble irréelle, et les chiots, tremblants, restent là, immobiles, incapables de bouger, comme si leur instinct leur disait que tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre. Ils n'ont nulle part où aller. Les grands buissons autour d'eux ne sont que des ombres noires, menaçantes, incapables de les protéger. Leurs mères leur ont toujours dit de fuir en cas de danger, mais ils n'ont jamais appris à le faire. Comment peuvent-ils comprendre qu'ils sont en danger? Comment peuvent-ils savoir que leur vie ne valent pas plus qu'un simple obstacle sur la route de ces géants de fer? L'un des chiots, le plus petit, tente de se lever. Il vacille, ses pattes tremblent. Il semble que le monde autour de lui se déforme, que tout est flou. Il regarde les autres, se demande pourquoi il ne bouge pas, mais l'angoisse dans ses yeux est évidente. Il hurle doucement, un cri de panique, mais aucune aide ne se présente. Aucun humain ne voit ces petits êtres impuissants. Personne n'a le temps, personne n'a le cœur pour s'arrêter. Les voitures dévalent l'autoroute sans prêter attention à eux. Puis, soudainement, un bruit étrange. Un cri. Un cri qui se fait entendre au-dessus du bruit des moteurs. Un cri, d'une autre sorte. C'est un cri plus rauque, plus animal, et il semble provenir de quelque part à proximité. Les chiots tournent la tête, leurs oreilles dressées, cherchant la source de ce bruit étrange. Un autre cri, plus fort, cette fois. Puis un bruit de pas. Lent, déterminé. Un grand chien errant, apparemment surgissant de nulle part, s'approche. Ses yeux sont pleins de sagesse, de vécu. Il n'est pas jeune, et ses poils sont sales, emmêlés, témoignant des épreuves de la vie dans la rue. Mais il y a quelque chose de rassurant dans sa démarche, quelque chose qui dit que ce chien connaît le danger. Il n'a pas peur de l'autoroute. Il a vécu plus de choses que ces petits chiots ne peuvent même imaginer. Il sait comment survivre. Le chien s'arrête un instant, les observant. Il fait un pas en avant, puis un autre, mais il ne les approche pas immédiatement. Ses yeux scrutent l'horizon, les voitures passant à grande vitesse. Il doit être prudent. Le danger est partout, et il n'a aucune intention de se mettre en danger lui-même. Les chiots, qui ne connaissent que la peur, commencent à se déplacer lentement vers lui. Leur instinct les pousse à le suivre, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils savent simplement que ce chien peut les protéger, qu'il peut les sauver. Peut-être que, tout comme lui, ils ont le droit de vivre. Le chien grogne doucement, un avertissement. Il regarde autour de lui. Il sent que quelque chose est sur le point de se produire. Peut-être un autre véhicule qui fonce droit sur eux. Peut-être un autre danger. Mais, pour l'instant, il fait face à la situation avec calme, une sérénité qui tranche avec la panique palpable des chiots. Il avance encore un peu. Les chiots le suivent, leur petit corps tremblant de peur, mais aussi d'espoir. Ils s'accrochent à lui comme à une bouée de sauvetage, sentant que ce chien pourrait bien être leur seul espoir. Il les guide lentement, prenant son temps pour les protéger, choisissant des trajectoires qui les mettent à l'abri des voitures qui passent. Mais le bruit du moteur se rapproche encore.
Un véhicule file à toute allure, ne ralentissant même pas à l'approche de ces petites créatures en détresse. Le chien, d'un coup, s'élance. Il se place entre les chiots et la voiture, son corps tout en tension, prêt à défendre les petites vies qui dépendent de lui. Le véhicule passe à toute vitesse, les pneus crissent. L'air est lourd, la chaleur intense, mais le chien reste immobile, une silhouette protectrice entre les chiots et la voiture. Les chiots, stupéfaits par la rapidité de l'action, s'étaient figés un instant. Mais en voyant que le danger est passé, ils se tâtent de rejoindre le chien, se collant à lui, se rassurant mutuellement. Leur petit cœur bat à un rythme plus calme maintenant, et l'espoir commence à naître en eux. L'instinct de survie est puissant. Ils sont tous ensemble, et ça suffit pour l'instant. Mais à chaque instant, le danger reste omniprésent. Les voitures continuent de filer, et le bruit incessant de la circulation fait écho dans l'air. Le chien, quant à lui, reste vigilant. Il ne peut pas se permettre de baisser sa garde, même pour un instant. La survie, ici, n'est pas une question de chance. C'est une question de prudence, de stratégie et de courage. Les minutes passent. La chaleur est étouffante, et les chiots, malgré leurs efforts, sont de plus en plus fatigués. La route semble sans fin. La vie dans la rue est dure, et la chaleur du bitume fait brûler leurs petites pattes. Mais le chien ne se décourage pas. Il les pousse doucement à avancer, leur offrant une protection qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'a peut-être pas de famille, mais dans un monde aussi froid, il est un père, un protecteur, un ami. Les chiots continuent de suivre ce guide improbable, un chien errant, sans nom, sans foyer, mais porteur d'une bonté indéfinissable. Et alors que les minutes s'étirent, une question persiste dans l'air. Que va-t-il se passer ensuite? Peut-il continuer à les protéger? Et plus important encore, quand le danger prendra-t-il fin? Parce que, dans ce monde impitoyable, la route ne s'arrête jamais. Les voitures continuent de passer, les pneus crissent, et les chiots restent là, dans l'attente d'un miracle. Les minutes semblent se transformer en heures alors que les chiots continuent de suivre le chien errant, chacun de leurs pas un défi. Ils sont épuisés, leurs petites jambes fatiguées par la chaleur du sol et la tension constante. Le chien, lui, ne montre aucun signe de fatigue. Il avance avec une calme détermination, mais chaque mouvement de son corps montre qu'il est bien conscient du danger qui les entoure. Ses yeux scrutent sans cesse la route, scrutent les alentours, comme un vétéran aguerri qui sait que la moindre erreur pourrait être fatale. Les chiots, eux, n'ont qu'une seule pensée, suivre ce chien. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre espoir. La sécurité qu'ils ressentent en étant proches de lui est leur seul réconfort. Les plus jeunes restent proches de lui, leur corps tremblant se collant contre ses pattes. Les plus grands, eux, osent parfois lever la tête, regarder autour, espérant apercevoir une issue, un endroit où ils seraient enfin à l'abri. Les bruits des voitures continuent de rugir autour d'eux, chaque passage résonnant dans leurs oreilles comme un tonnerre de proximité. Ils s'arrêtent parfois, se figeant quand une voiture s'approche trop près, avant de reprendre leur marche, le regard fixé sur l'ombre du chien devant eux. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne doivent pas s'éloigner de lui. Puis, dans un moment de silence inattendu, une voiture s'arrête brusquement, coupant leur chemin. Les chiots s'immobilisent immédiatement. Leur petite tête se lève pour observer le véhicule. Le bruit du moteur s'éteint soudainement, et le calme qui suit est presque plus menaçant que le tumulte précédent. L'angoisse monte en eux comme un serpent qui se cache dans l'ombre. L'instinct leur dit que quelque chose ne va pas. L'homme à bord de la voiture ouvre la portière avec un bruit sourd. Un regard furtif traverse la scène. Il y a de la curiosité dans ses yeux, mais aussi une certaine réticence. Il jette un coup d'œil au chien errant, puis au chiot. Il hésite. Ses mains restent suspendues dans l'air, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devrait faire. Peut-être a-t-il vu ces petites créatures, abandonnées au milieu de la route, sans défense. Mais il semble se demander si cela vaut la peine d'intervenir. Peut-être qu'il se dit qu'il n'a pas le temps, ou qu'il ne veut pas se mêler de ce qui semble être une situation inextricable. Le chien grogne alors doucement, un avertissement, sa posture plus tendue que jamais. L'homme recule d'un pas, et ses yeux s'ouvrent plus grands. Il semble faire un pas en arrière, puis se figer. Un instant passe, et l'homme regarde le chien, puis les chiots. Un autre moment de silence. Puis, il se penche en avant, comme s'il se préparait à sortir de la voiture, mais finalement, il ferme simplement la portière avec un bruit sourd. Le chien, sans perdre une seconde, se remet en marche. Il ne perd pas de temps à s'attarder. Il n'a pas la capacité de se permettre de faire face à un humain hésitant. Il a une mission, et il sait que chaque seconde compte. Les chiots, eux, regardent l'homme partir, puis se tournent immédiatement vers le chien errant. L'espoir dans leurs yeux se fait plus fort à chaque minute qui passe. Ils savent que ce chien, qui les guide, est leur dernier espoir. Leur survie dépend de lui. Le soleil,
maintenant plus bas dans le ciel, projette des ombres longues et menaçantes. La route, qui semblait interminable, se transforme en une étendue vaste et aride. Il n'y a rien autour. Juste l'asphalte, l'air chaud et sec. Un vent léger soulève la poussière, créant une illusion de mouvement dans ce monde figé. Mais rien ne bouge vraiment. Rien ne semble changer. Les minutes s'étirent encore, chaque seconde étant un fardeau sur les petites pattes des chiots. Leur souffle devient plus lourd, plus difficile. Les plus jeunes commencent à ralentir, à trébucher, à se fatiguer. Ils se lèvent et tombent, puis se lèvent à nouveau, mais leur énergie se dissipe rapidement. Le chien, voyant cela, ralentit son pas. Il s'arrête un instant, observant les chiots qui peinent à suivre. Il se tourne vers eux, et son regard semble comprendre. Il ne les laissera pas. Il les guidera, pas à pas, jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. Il s'approche des chiots, se couchant au sol pour leur permettre de se reposer un instant. Un moment de répit, de calme, avant que le danger ne revienne les entourer. Les chiots s'approchent alors du chien, leurs petites têtes pleines de questions. Ils se blottissent contre lui, cherchant sa chaleur, son réconfort. Le chien ferme les yeux un instant, comme s'il était également fatigué. Mais il sait qu'il ne peut pas se permettre de se détendre. Ils doivent continuer. Après quelques instants de silence, ils se relèvent. Il les pousse doucement, les incitant à se lever, à ne pas abandonner. L'adrénaline semble redonner un peu de force aux petits, et ils se remettent à marcher, traînant parfois les pattes, mais toujours avançant. Le chien les suit, les surveille, avec l'instinct d'un protecteur. Ses pas sont réguliers, rythmés, comme s'il savait exactement où il allait. Le soleil commence à disparaître derrière l'horizon, et la lumière devient plus douce, plus feutrée. Mais cette douceur ne cache pas le danger qui persiste sur cette route déserte. À chaque minute, une nouvelle menace pourrait surgir. Mais pour l'instant, le chien reste fidèle à sa tâche. Il guide les chiots, les protège de tout ce qui pourrait leur nuire. Ils sont ensemble, et dans ce monde de chaos, c'est tout ce qui compte. Le chien fait un autre mouvement, plus rapide cette fois, comme s'il avait détecté quelque chose. Un bruit, un mouvement dans l'air. Il se fige, les chiots suivent immédiatement son regard. Là, au loin, une silhouette se profile. Une forme humaine, ou peut-être une autre voiture. Mais tout est flou. Le chien, déjà sur ses gardes, évalue la situation. L'adrénaline monte à nouveau. Un autre danger imminent? Les chiots, eux, ne comprennent pas encore. Mais l'instinct de survie les pousse à se regrouper derrière le chien. Le vent devient plus frais alors que le soleil s'enfonce lentement derrière l'horizon. La lumière change. La route, autrefois brûlante sous le soleil de midi, semble maintenant plus accueillante. Mais les chiots n'ont pas le luxe de se détendre. Leur fatigue se fait de plus en plus évidente. Leurs petites jambes les traînent, leurs yeux se ferment par moments, cherchant des instants de répit dans ce voyage sans fin. Le chien errant les observe, son regard perçant scrutant chaque détail. Il semble reconnaître la fatigue qui envahit les chiots, leur énergie qui faiblit. Mais il ne peut pas se permettre de s'arrêter trop longtemps. L'heure est grave. Chaque seconde qui passe est une chance de moins de les protéger. Il sait que la nuit approche et que la route devient encore plus dangereuse une fois l'obscurité tombée. Ce n'est pas un monde fait pour de jeunes chiots abandonnés, ce n'est pas un monde qui montre de la miséricorde. Le chien accélère légèrement le pas, incitant les chiots à le suivre. Ils se redressent, certains vacillant sous l'effort, mais ils s'accrochent. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Chaque pas est un pas de plus vers la survie, chaque mouvement leur permet de rester en vie. Mais la question demeure, jusqu'à quand le chien pourra-t-il les protéger? Tout à coup, un bruit sec brise le silence de la route. Un bruit que le chien connaît trop bien. Un moteur. Pas un véhicule qui passe à toute vitesse, mais un moteur qui s'approche avec une lenteur inquiétante. Le chien se fige instantanément, son corps tendu. Ses yeux se dirigent vers la source du bruit. La voiture arrive dans la lumière faible du soir, ses phares allumés. Cette fois, il ne s'agit pas simplement d'une voiture qui roule, sans se soucier de ce qui se passe sur le bord de la route. Ce véhicule s'arrête. Juste là, en face d'eux. Il n'y a pas de bruit de freinage brusque, mais l'immobilité de la voiture est étrange. La lumière des phares éclaire la scène, projetant des ombres longues et menaçantes autour des chiots et du chien. Les chiots lèvent la tête, leurs petits yeux pleins d'inquiétude. Mais cette fois, ils n'ont pas peur du chien. Non, ce sont les phares qui les effraient. C'est l'incertitude qui les empêche de respirer normalement. Le chien, comme s'il sentait la peur dans l'air, fait un pas en avant, se positionnant entre la voiture et les chiots. Son regard est fixe, dur. Il sait que cette fois, le danger est différent. Il n'a pas l'intention de se laisser intimider. Ses muscles se tendent,
Cédan se dévoile légèrement, mais il reste calme, calculant chaque mouvement. La portière de la voiture s'ouvre lentement. Un homme en descend. Il est grand, vêtu d'un manteau sombre qui lui donne un air d'autorité. Le chien ne bouge pas, ne cesse pas de fixer cet homme, mais ses yeux ne montrent ni la peur ni l'agressivité, juste une concentration totale sur l'objectif, protéger les chiots. L'homme s'approche à petits pas, ses mouvements mesurés. Il semble observer les chiots avec un mélange de curiosité et de pitié. Il ne les touche pas tout de suite, préférant prendre son temps pour comprendre la situation. Ses yeux glissent de l'un à l'autre, s'arrêtant un instant sur le chien, comme pour évaluer s'il est vraiment une menace ou non. Le chien, toujours sur la défensive, évalue l'homme. Ses yeux passent de la voiture à l'homme, puis au chiot. Il semble calculer la situation, peser le pour et le contre. Le temps semble se suspendre alors que l'homme avance encore, se rapprochant des chiots. Puis, dans un instant qui semble durer une éternité, l'homme s'agenouille. Il tend la main vers le chiot le plus proche, un petit mâle qui tremble encore de peur. Les autres chiots se blottissent plus près du chien, cherchant sa chaleur et sa protection. Mais le petit chiot, attiré par ce geste d'humanité, fait un pas en avant, hésitant. Il se frotte contre la main tendue de l'homme. Le chien reste immobile, son regard toujours fixant l'inconnu. Il ne sait pas ce que cet homme veut, mais il comprend une chose, il ne peut pas laisser cet homme approcher trop près. Pas sans savoir quelles sont ses intentions. Un grognement sourd sort de la gorge du chien, un avertissement. L'homme s'arrête brusquement, l'air surpris par la réaction du chien, mais il ne recule pas. Il reste là, agenouillé, tendant toujours sa main vers le chiot. Le temps semble suspendu. Les chiots, eux, sont partagés. Ils ne savent pas s'ils doivent fuir ou accepter cette approche. Leurs instincts les poussent à se cacher, mais quelque chose en eux semble se dire qu'il pourrait y avoir un espoir ici, un petit geste de bonté au milieu de la brutalité du monde. L'homme parle d'une voix douce, rassurante. « Viens ici, petit. Je ne vais pas te faire de mal. » Le chien ne bouge toujours pas. Ses yeux sont intenses, remplis de protection et de défi. Il observe chaque mouvement, chaque geste. L'homme, voyant que le chien ne montre aucun signe d'agression immédiate, décide de baisser les bras lentement, pour ne pas sembler menaçant. Il reste là, en silence, attendant. Quelques secondes passent, puis enfin, comme un miracle, le petit chiot s'avance encore, lentement, mais avec plus de confiance. Il renifle l'air, renifle la main de l'homme, et tout d'un coup, il se rapproche un peu plus. Le chien errant, qui garde toujours un œil vigilant, n'intervient pas. Il laisse le chiot explorer, mais reste prêt à agir si cela devient nécessaire. L'homme semble enfin relâcher un peu la tension dans son corps. Il sourit légèrement, une expression qui mélange la tristesse et la compassion. Il regarde autour de lui, réalisant peut-être qu'il a trouvé quelque chose de précieux, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Le chiot, maintenant plus proche, n'hésite plus. Il lèche doucement la main de l'homme. C'est un moment fragile, un instant de connexion pure et innocente. Mais le danger n'est jamais loin. Le chien le sait. Il reste calme, toujours sur le qui-vive, mais il semble comprendre que cet homme n'est peut-être pas un ennemi. Pas cette fois. L'homme se redresse lentement, toujours en gardant les yeux sur le chien. Il regarde les chiots, puis le chien, puis les chiots à nouveau. Finalement, il fait un geste vers son véhicule. L'homme retourne à la voiture et semble réfléchir à ce qu'il doit faire. Il prend une grande inspiration, comme s'il était prêt à prendre une décision importante. Il regarde une dernière fois les chiots et le chien errant. Peut-être qu'il est temps de leur donner une chance, murmure-t-il à lui-même. L'homme, désormais assis à côté de son véhicule, garde un œil sur les chiots et le chien errant. Il semble indécis, comme si quelque chose l'empêchait de faire le prochain pas. Ses doigts tapotent nerveusement sur le volant alors qu'il regarde dans le rétroviseur, peut-être en train de se demander ce qu'il aurait dû faire dans une situation comme celle-ci. Sa voiture est un monde bien à lui, un espace où il est habitué à être seul, où il contrôle les choses. Mais ici, dans cette rue déserte, tout semble incertain. Les chiots sont encore là, tous blottis autour du chien, qui ne les quitte pas des yeux. Leur état est pitoyable, épuisé, couvert de poussière, leur corps frêle n'ayant plus beaucoup d'énergie à dépenser. Le petit chiot, celui qui s'était approché de l'homme, n'a pas encore bougé. Il semble maintenant rassuré par la présence de l'homme, mais il n'ose pas s'éloigner du chien errant. Le vent fait souffler quelques brindilles et feuilles mortes dans l'air, mais le silence revient rapidement. Les bruits des voitures ne semblent plus aussi forts maintenant que la lumière baisse et que la nuit approche. L'horizon devient rouge, puis orange, avant de se teinter de bleu sombre. Le crépuscule est presque là. L'homme, toujours assis dans la voiture, jette un dernier regard vers le groupe. Il hésite encore. Pourquoi est-il ici? Pourquoi a-t-il stoppé son véhicule en premier lieu?
Pourquoi se sent-il soudainement responsable de ces petits êtres sans défense? Une partie de lui voudrait juste repartir, reprendre sa route et oublier tout cela. Mais une autre, plus profonde, ne peut pas simplement ignorer ce qu'il voit. Pourquoi suis-je encore là? Se demande-t-il à voix basse. Mais il connaît la réponse, même s'il n'ose pas l'admettre. Il ne peut pas les laisser là. Il a vu la terreur dans les yeux des chiots et la calme détermination du chien. Quelque chose en lui a été touché par cette scène. Peut-être que c'est la solitude qu'il porte en lui, peut-être qu'il ressent qu'il y a quelque chose d'humain à faire ici. Mais il sait une chose, il ne peut pas les laisser mourir sur le bord de cette autoroute. L'homme prend une grande inspiration. Sans plus de tergiversation, il ouvre la portière de la voiture, descend lentement, ses pas lourds sur le sol poussiéreux. Chaque mouvement est mesuré, presque timide. Il fait quelques pas, mais il ne s'approche pas trop vite. Il se souvient du regard du chien, de ce grondement qui avait résonné comme un avertissement. Pas de geste brusque, pas de mouvement qui pourrait effrayer davantage le chien. « Tout va bien », murmure-t-il doucement, comme s'il se parlait à lui-même. « Je vais juste leur offrir une chance. » Le chien, de son côté, l'observe sans relâche. Ses oreilles sont dressées, prêtes à détecter le moindre mouvement suspect. Le chien ne sait pas si cet homme représente un danger. Après tout, les humains peuvent être cruels. Beaucoup d'entre eux l'ont été pour lui. Il a connu la faim, la douleur, l'abandon. Et il a vu trop de choses horribles pour accorder sa confiance à quiconque. Mais il ne montre aucune agressivité. Il est calme, mais chaque fibre de son être est tendue, prête à défendre les chiots s'il le faut. L'homme continue d'avancer lentement. Il se rapproche des chiots, mais s'arrête encore à quelques pas de distance, comme pour laisser au chien le temps d'évaluer la situation. Il tend une main vers les chiots. La scène est suspendue dans l'air. Le chiot qui avait d'abord montré de l'intérêt pour l'homme fait un pas en avant. Ses yeux brillent dans la faible lumière du crépuscule, et il se rapproche lentement de cette main. L'homme n'ose pas bouger plus vite. Il sait qu'il doit garder son calme, ne pas effrayer l'animal. Un autre chiot, plus craintif, se cache derrière les pattes du chien, mais il n'est pas loin. Il observe attentivement. « Viens ici, petit », dit l'homme d'une voix douce, ces mots comme un chant rassurant dans le vent frais du soir. Le chiot continue de s'avancer, et finalement, il ose se frotter doucement contre la main de l'homme. C'est un contact timide, hésitant, mais pour l'homme, c'est un signe. Un petit signe de confiance. Un petit début de miracle. Le chien, toujours alerte, ne montre aucun signe d'agression. Il observe ce qui se passe, mais il semble comprendre que l'homme ne représente pas une menace immédiate. Peu à peu, il se détend, ses muscles se relâchent légèrement, mais ses yeux restent toujours sur l'homme. Il garde une vigilance constante. L'homme, voyant la petite créature s'approcher davantage, sent son cœur s'alléger un peu. « Tu es un brave petit », murmure-t-il, un sourire imperceptible sur les lèvres. Mais ce moment de douceur est vite interrompu par un bruit lointain. Un autre véhicule, cette fois-ci bien plus rapide. La lumière des phares approche rapidement dans le rétroviseur. Le chien réagit instantanément. Il relève la tête, ses oreilles se dressent, et il se remet en position défensive. Les chiots, instinctivement, se reculent, s'agrippant à lui. L'homme, bien que surpris par la réaction du chien, reste calme. Il sait que cet instant de paix ne dure jamais longtemps dans ce monde impitoyable. Le véhicule arrive, cette fois, sans l'intention de ralentir. Mais au moment où il passe à toute vitesse, l'homme prend une décision. Il tourne la tête vers la voiture qui file, puis il se tourne vers les chiots. Il n'a pas le temps d'attendre. Il sait qu'ils doivent quitter la route immédiatement. « Allez, vite, venez », ordonne-t-il. « Venez ici, tous les trois. » Le chien, toujours vigilant, comprend immédiatement. Il pousse les chiots en avant, les incitant à se mettre en mouvement. L'homme court alors vers eux, sans se soucier de la voiture qui s'éloigne. Il attrape le chiot le plus proche, celui qui s'était approché de lui, et le soulève dans ses bras. « Venez, on doit partir d'ici. » Il n'a pas le temps de regarder en arrière. Ils doivent se mettre à l'abri. Le chien, après avoir jeté un dernier regard sur la route, se met à courir avec les chiots, et l'homme les suit rapidement. Ils quittent la route, se dirigeant vers un petit sentier à côté, loin des voitures. L'adrénaline bat dans leurs veines, mais l'homme sait qu'il ne peut pas perdre de temps. Il continue de courir, le chiot dans ses bras, et les autres chiots suivant à une allure précipitée. Les arbres, à l'horizon, se dessinent plus clairement alors qu'ils s'enfoncent dans le sous-bois. Le vent s'intensifie, soufflant dans leurs cheveux, mais ils sont maintenant en sécurité, loin de l'asphalte chaud et du danger immédiat. Une fois qu'ils sont dans la forêt, l'homme s'arrête, haletant. Il pose doucement le chiot au sol. Les chiots, encore hésitants, se regroupent autour de lui,
semblant chercher des réponses dans son regard. Il leur sourit, mais il sait que ce n'est que le début. Ils sont sauvés pour l'instant, mais beaucoup de dangers les attendent encore. La nuit est tombée, et l'obscurité de la forêt est maintenant leur seule protection. On est en sécurité, pour maintenant, murmure l'homme. Il les observe un à un, puis il se tourne vers le chien. Et toi, merci. Le chien, qui a gardé une distance prudente, les regarde avec une expression qu'il n'a pas encore vue, un regard moins dur, plus apaisé. Il n'a pas abandonné les chiots, ni l'homme. Peut-être que, dans ce monde où les gens se perdent souvent, un lien peut encore se tisser, même dans les moments les plus sombres. Et au fond de la forêt, une nouvelle histoire commence. Un chien errant, une voiture au bord de la route, et une poignée de chiots ont trouvé quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible. Un miracle, un moment de bonté, un avenir un peu moins incertain. Dans l'obscurité de la forêt, l'air devient plus frais, plus humide. Les bruits de la route disparaissent peu à peu, remplacés par le murmure du vent dans les arbres et les bruits discrets de la faune nocturne. Mais pour l'homme, cette tranquillité est relative. Ils ne sont pas à l'abri. Pas encore. Le chien, qui les a guidés jusque-là, ne semble pas plus détendu. Il continue de scruter les alentours avec vigilance, comme s'il savait que la menace rôde toujours. Il n'a pas oublié la route, ni les dangers qui l'attendent. L'homme s'arrête un instant, haletant, observant les chiots qui se blottissent contre lui, leur chaleur rassurante dans la nuit froide. « Ça va aller », dit-il doucement, même s'il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il dit. Il aurait voulu croire en ces mots, mais il savait que la route serait encore longue. Les chiots, fatigués mais encore pleins d'espoir, regardent autour d'eux, l'odeur de la forêt fraîche et humide les intriguant, mais aussi les perturbant. Ils sont loin de la route, loin du danger immédiat, mais le simple fait d'être en vie ne suffit pas à les apaiser. Les ombres qui se déplacent dans l'obscurité ne sont pas amicales. L'homme, désormais plus calme, s'agenouille et les regarde un à un. Il ne sait pas combien de temps il pourra les protéger. Le chien errant, lui, ne semble pas disposé à s'arrêter. Il commence à faire le tour de leur abri improvisé, flairant le sol, les arbres, comme s'il s'assurait que rien ne pourrait les surprendre. Les chiots, déjà fragiles, commencent à s'endormir, leur petit corps cherchant la chaleur de l'unité. Mais l'homme reste éveillé, l'esprit en alerte, inquiet. Il sent la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Il ne les connaît pas. Il ne sait même pas pourquoi il a décidé d'arrêter son véhicule. Peut-être parce qu'il n'a pas pu supporter l'idée de les laisser à leur sort, abandonnés sur cette route. Peut-être parce que, quelque part dans sa vie, il ressentait qu'il avait besoin d'une raison de rester humain. Soudain, un bruit brise la quiétude de la forêt. Un craquement sec, comme si quelque chose, ou quelqu'un, s'était déplacé dans les sous-bois. Le chien réagit instantanément, se mettant en alerte. Ses oreilles se dressent, ses muscles tendus, prêts à défendre les chiots et l'homme, peu importe le danger qui se cache dans l'obscurité. L'homme se redresse précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Il scrute les ténèbres, cherchant des signes d'une menace. Le vent souffle fort, emportant avec lui des bruits indiscernables. Mais il n'y a rien. Pas encore. Rien de concret, mais il sent que quelque chose rôde. Un pressentiment désagréable lui serre la gorge. Il jette un regard vers les chiots, qui sont tous recroquevillés autour du chien, cherchant à se protéger. L'homme s'approche d'eux, leur caressant doucement la tête. Il tente de les rassurer. C'est juste le vent. Tout va bien. Mais il sait que ces mots ne font que masquer ses propres peurs. Le chien, lui, reste totalement concentré, écoutant attentivement. Puis, tout à coup, il se met à aboyer, fort et perçant, rompant le silence de la forêt. L'homme se fige immédiatement. Un aboiement comme celui-ci signifie une seule chose, une menace imminente. Il n'y a pas de temps à perdre. L'homme n'a pas les compétences pour affronter ce qui approche. Il ne sait même pas ce qui les menace. Mais il sait que si quelque chose s'approche, ils ne peuvent pas rester ici. « Venez » crie-t-il en direction des chiots. « Il faut partir, maintenant !» L'homme prend une grande inspiration, puis se met à courir, ses pieds frappant lourdement le sol meuble sous lui. Le chien, qui a déjà pris les devants, s'élance aussi, suivant le chemin qu'il connaît, sans se retourner. Les chiots, eux, semblent avoir retrouvé un peu de force à la vue de l'urgence. Ils se mettent en mouvement, mais leur élan est désordonné. L'un d'eux trébuche, et une autre chute ne tarde pas à se produire. Le chien s'arrête un instant pour les aider à se relever, sans perdre de temps. Il pousse doucement un chiot plus faible, lui donnant un léger coup de museau, l'incitant à reprendre son chemin. L'homme, haletant, les suit, mais il n'a pas le luxe de regarder en arrière. Ils doivent fuir. Peu importe où, mais loin d'ici. Les arbres défilent autour d'eux alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt. L'obscurité devient plus dense, le terrain plus difficile à parcourir.
Mais ils n'ont pas le temps de s'arrêter. L'homme ne sait pas combien de temps il court, mais il commence à ressentir la fatigue dans ses jambes, dans son souffle. Les chiots, eux, peinent à suivre. Le plus jeune s'effondre, son corps trop faible pour continuer. L'homme le prend dans ses bras sans réfléchir. Le chien, toujours en tête, guide le groupe, comme un éclaireur dans la nuit. Il semble connaître cette forêt par cœur. Il les pousse encore, les incitant à continuer. L'homme serre les dents, espérant que ce ne soit pas déjà trop tard. Mais il sait que la situation devient de plus en plus désespérée. Soudain, un cri perçant résonne dans la forêt. Un cri humain, une voix qui semble se perdre dans les échos des arbres. C'est un cri de peur. Un cri d'angoisse. Mais ce n'est pas un cri de l'homme qui les accompagne. L'homme fait une pause, écoutant attentivement, la peau du dos hérissée. Il s'avance prudemment, son regard scrutant la sombre forêt. « Qui est là » murmure-t-il, mais la réponse ne vient pas. Le cri s'éteint dans la nuit. Les chiots halètent, fatigués, leurs yeux à peine ouverts dans l'obscurité. Le chien semble percevoir quelque chose d'autre, une présence, une menace qu'il comprend mieux que l'homme. Il s'immobilise, ses yeux se fixant droit devant lui. L'homme, paniqué, sent son cœur battre à tout rompre. Et puis, un mouvement, furtif mais bien là. Quelque chose bouge dans les ombres, et l'homme se fige, les chiots maintenant tous collés à ses jambes. Il n'a jamais ressenti une telle tension. Quoi que ce soit qui approche, il sait qu'il doit agir, et vite. Une partie de lui voudrait fuir à toute vitesse, mais il ne peut pas. Pas maintenant. Vite, les chiots, crie-t-il, sa voix pleine de terreur. On doit se cacher, maintenant. Le chien aboie à nouveau, fort et menaçant. L'homme ne sait pas si c'est pour les défendre ou pour signaler à la menace qu'il est prêt à se battre. Quoi qu'il en soit, il comprend que la nuit est loin d'être finie.